Que tout Congolais, moi je crois que je ne peux pas revenir sur ça. Aujourd'hui j'ai dit, le militaire, les policiers, les civils, tout le monde est sensibilisé. Certainement que d'ici là, eh bien, il va être arrêté. Monsieur Eric Wang. À temps transformé ce qu'on peut considérer comme une défaite, à une opportunité. Quand Hollandais Hollande, Tshisekedi par exemple serait prêt à rencontrer Hollande pour l'idée. Il y a eu plusieurs démarches avec le même objectif, la compréhension. C'est que le peuple congolais avait déjà compris. Il nous a semblé que certains politiciens n'avaient pas compris ou ne voulaient pas comprendre. Le peuple congolais savait que tant que Kabila sera au pouvoir, il y aura toujours la crainte de la balkanisation. Et vous parlez de l'opposition, de nos amis, ce sont nos frères, qui vous diront, oui, Tshisekedi a gagné les élections, mais vous comprenez. Mais c'est là, nous disons, Tshisekedi a gagné les élections et il va recouvrer l'impérium pour diriger le pays. Voilà la différence. Là aussi, je crois que ça ne fait pas bon si ce n'est pas une trahison. Parce que vous êtes conscient de celui qui a gagné les élections, mais vous dites, vous devrez comprendre. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Alors, aujourd'hui, qui a rejoint l'autre? Nous qui avons déjà compris depuis l'époque, ou ceux qui viennent de comprendre aujourd'hui. Mais là n'est pas la question. La question, aujourd'hui, nous devons nous battre tous pour que Tshisekedi recouvre l'impérium et diriger le pays. Alors, vous avez parlé de M. Hollande. Il n'y a pas de défaite du tout. Il n'y a pas de défaite du tout. Parce que s'il y a défaite, pour revenir à ces termes, c'est M. Hollande qui aurait échoué. Parce que c'est lui qui avait promis. C'est lui qui a fait des promesses lors de sa campagne. Aujourd'hui, il a changé et tout le monde était d'accord qu'il a mis au devant les intérêts économiques. C'est clair. Alors, quand vous dites s'il venait, enfin, parce qu'il va venir, et s'il voulait rencontrer M. Tshisekedi, le président de la République. Étienne Tshisekedi est le président de la République élu ici. M. Hollande, c'est le président de la République élu de la France. Mais se rencontrer, je crois que c'est une bonne chose. Entre deux présidents qui se rencontrent, c'est une bonne chose. Beaucoup de gens aimeraient voir l'UDPS dans l'opposition. Nous ne cessons de vous dire que nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Et c'est une situation nouvelle pour les Congolais, de telle sorte que vous n'arrivez pas à percevoir la place de l'UDPS. Nous n'allons pas crier pour, par exemple, critiquer une certaine gouvernance au pays. Parce que c'est nous qui sommes, c'est nous qui dirigeons le pays. Voilà. C'est à vous un peu à faire la différence. Accuser personne. Et même au sein du parti, nous avons toujours constaté qu'un tel prend une voix qui lui est propre. Là, c'est la même que la vôtre, en l'occurrence. Pardon? C'est la même voix que vous avez prise, vous autres? Écoutez, il y a des collègues, des amis qui avaient pris une autre voie. Parce qu'en allant siéger à l'Assemblée nationale, c'était une façon de reconnaître Kabila président. Il faut savoir faire, et je crois que vous savez faire cette différence. Et nous sommes, et ils disent, même ceux qui ne sont pas du parti de l'UDPS,
tous nos amis là de l'opposition, même de la majorité, ils reconnaissent la victoire de Tshisekedi. Mais ils disent, écoutez, quand vous ne prenez pas des armes, ils vous le disent. Ils vous le disent. Alors, aujourd'hui, vous dites, maintenant tout le monde pense de la même manière. Mais c'est bon. C'est parce qu'il a fallu un temps, il a fallu sensibiliser. Peut-être qu'il a fallu que les autres voient ce qu'ils ne voyaient pas hier. Alors si aujourd'hui tout le monde pense de la même manière, mais c'est bon. Ce qui est plus important, c'est que tout le monde puisse penser de la même manière, mais ce n'est pas nécessairement aller dans la même réunion avec tout le monde. Je crois qu'il faut admirer ça, que alors qu'on ne siège pas ensemble, mais qu'on puisse penser de la même manière. Et ça, nous disons, nous avons triomphé. Parce que depuis des époques qu'on a crié la même chose, que le pays est mal gouverné. Aujourd'hui, même ceux qui sont là disent qu'il faut traduire Joseph Kabila en Jésus. Mais c'est bon. Ce n'est pas nécessaire que nous puissions nous rassembler. Mais ce qui est plus important, c'est de penser au pays et de trouver maintenant, de se retrouver dans les mêmes objectifs. Et je crois que tout le monde doit rejoindre la volonté du peuple. Celle qui a été exprimée le 28 novembre 2011, l'élection de Pierre Tshisekedi comme président de la République. Avec lui, il n'y aura plus cette crainte de la balkanisation du pays. C'est de nous demander, John Tshibang, je dois rappeler qu'il a toujours pris des armes. Donc il n'est pas à sa première rébellion. Alors, nous avons appris que John, pour lui, il venait de prendre des armes parce qu'il veut que la vérité des urnes puisse triompher. C'est ce qu'il a déclaré. Il n'est pas le premier à se battre pour ça. Il y a l'Église, il y a toutes les confessions religieuses, notamment l'Église catholique, parce que je crois qu'il fallait commencer par là. Il y a toutes les grandes associations du pays qui réclament que puisse triompher la vérité des urnes. Lui aussi veut que la vérité des urnes puisse triompher. Alors, qu'il ait pris des armes là où nous avons toujours notre voix à donner, ça c'est lui qui a apprécié qu'il fallait ça. Mais vous devrez avoir appris, toujours par la voix des hommes, que eux, étant militaires, peut-être qu'ils connaissent autrement Kabila. Il semble, d'après les voix que nous avons entendues, qu'il écoute beaucoup plus les armes que la voix que nous prenons. Blaise, encore une question. Pour beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à l'Est, à commencer par les M23 et toute la suite, les confessions religieuses. Parce que c'est l'UDPS qui parle, non, c'est parce qu'on veut prendre le pouvoir. Mais les confessions religieuses n'ont pas donné mandat à quelqu'un, ne reconnaissent pas avoir donné mandat à quelqu'un pour aller négocier. Parce que si nous voyons un peu, les gens qui négocient cette affaire là-bas à l'Est, nous sommes absents. La force neutre, il y a déjà dans le pays la MONUSCO. Si c'est vraiment pour le bien de ce pays, fallait-il encore beaucoup de rencontres pour chercher une force neutre? Nous sommes des Congolais. Autant que tous ces peuples du monde, à différents pays, connaissent leurs intérêts et savent les défendre, autant que nous les Congolais, l'UDPS l'a toujours clamé, l'a toujours dit, nous devons connaître où se trouvent nos intérêts et nous devons les défendre. C'est nous qui...